Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu ne progresses plus en musculation. Ça fait peut-être un petit moment que tu t'entraînes et ces derniers temps, tu remarques aucune progression, que ce soit au niveau de tes performances ou au niveau esthétique. Aujourd'hui, je vais aller à l'essentiel et je veux surtout qu'à la fin de cette vidéo, tu saches pourquoi tu ne progresses pas. La progression dans le domaine de l'entraînement, c'est très simple. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Il faut maîtriser 3 facteurs. L'entraînement, la nutrition, la récupération. C'est tout. Entraînement, nutrition, récupération, si tu maîtrises ces 3 facteurs-là, tu progresses. Si maintenant tu négliges un de ces 3 facteurs-là, ta progression s'arrête. On va dans un premier temps cibler l'entraînement. Peut-être que ton problème est situé dans l'entraînement. Ce qu'il faut comprendre simplement à travers l'entraînement, c'est qu'il faut choquer ton muscle. Il faut que tu changes l'habitude de ton muscle. Si tu ne changes rien du tout, si ton muscle est habitué à répéter exactement le même effort à travers un même exercice, une même série, c'est-à-dire tu fais exactement 8 répétitions tout le temps, tu ne changes pas ton temps de récupération, tu ne changes pas le rythme d'exécution du mouvement, c'est-à-dire que quand tu fais par exemple une pompe, tu peux descendre en 1 seconde et remonter en 1 seconde. Et si tu ne varies pas l'amplitude de ton mouvement, si tu répètes exactement ton mouvement dans la même amplitude, eh bien, il est fort probable que ton problème vienne de l'entraînement. Pour qu'un muscle grossisse, il faut obligatoirement le choquer, il faut créer un traumatisme. Si ton muscle reste dans une zone de confort, il est tout à fait normal que tu ne progresses pas. On en revient toujours à la même chose, l'objectif du corps humain c'est de survivre, et pour qu'il survive, il faut qu'il s'adapte à son environnement. Si tu es habitué à répéter exactement le même geste, il n'y a aucune raison pour que ton muscle change. Varie, change l'habitude de tes entraînements, change le rythme d'exécution, change peut-être tes répétitions. Il va obligatoirement falloir que tu changes ta méthode d'entraînement. Ça, c'était pour le premier cas. On va s'intéresser au deuxième cas. Imaginons que ton entraînement soit bon, mais que ta nutrition est mauvaise. On ne va pas rentrer vraiment dans les détails sur cet aspect-là, puisque la vidéo durerait vraiment très longtemps. Seule chose qu'il faut retenir, c'est que si tu n'apportes pas assez de nutriments à tes cellules, elles ne vont pas pouvoir reconstruire la fibre qui a été dégradée durant l'entraînement. C'est exactement comme si un maçon n'avait pas de ciment. Si il lui manque du ciment, il ne va pas pouvoir faire du béton. Pour tes cellules, c'est exactement la même chose. Si tu n'apportes pas à ton organisme assez de protéines, de glucides et de lipides à travers ton alimentation, si ton alimentation n'est pas assez riche et variée et surtout riche au niveau de la quantité, tu ne vas pas progresser. On en revient au métabolisme. Si tu apportes plus à ton corps que ce qu'il a besoin, c'est parfait. Vaut mieux apporter plus dans le cas d'une construction musculaire puisqu'il aura assez de nutriments pour construire. Mais dans le cas de figure où tu n'apportes pas assez, il va falloir qu'il puise dans les réserves afin de trouver les nutriments, afin de compenser. Et tu vas sûrement perdre en volume musculaire, perdre en force. Et par conséquent, c'est peut-être le problème que tu rencontres. Ce que je t'invite à faire, si tu penses que ton alimentation n'est pas bonne, fais une petite collation dans ta journée, apporte un petit surplus calorique qui te permettra d'assurer au niveau de ton métabolisme d'être en surplus calorique. Vaut mieux être en surplus calorique dans une optique où tu souhaites construire du muscle que d'être dans un déficit calorique, ce qui va rendre un peu plus compliqué la tâche pour construire du muscle. Maintenant, on va s'intéresser au troisième cas. Imaginons que ce soit ta récupération, donc tu t'entraînes correctement, tu manges suffisamment en quantité, c'est riche et varié, et peut-être que c'est ta récupération. La récupération, c'est très simple. Si tu es fatigué, si tu es irritable, si tu t'énerves assez facilement, si tu vois que tu commences à trembler sous la barre, que tu as du mal nerveusement, si tes performances au niveau de la charge de travail diminuent, ton nombre de répétitions commence à diminuer, tu n'arrives pas à avoir le même niveau de performance, eh bien, il est peut-être temps pour toi de prendre du repos. Le manque de récupération induit une baisse de performance, une faiblesse au niveau musculaire et surtout une fatigue qui va t'empêcher de progresser. Il va falloir laisser à ton corps le temps de reconstruire le muscle. Si tu t'entraînes tout le temps correctement, que tu manges correctement mais que tu ne laisses pas le temps à ton corps de récupérer, tu ne vas pas pouvoir progresser. Je t'assure que ton manque de progression
est dans l'un de ces 3 facteurs-là. Je tiens à dire que je développerai sûrement l'aspect de la nutrition plus tard, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais à travers cette vidéo, justement, je veux te rendre la chose assez simple, assez facile. Je ne veux pas que ce soit compliqué, je ne veux pas te perdre, je veux simplement que tu trouves un petit peu ton problème et que tu passes à l'action. C'est en passant à l'action que tu vas voir si tu progresses ou non. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère surtout que tu as trouvé le problème à ton manque de progression. Si tu as des questions, c'est dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu veux en savoir un peu plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.